On dit souvent que la vie est très courte. La vie ne dure pas longtemps. L'être humain sur terre ne met pas beaucoup de temps. Et la vie est très courte, je vous rassure. C'est ce qu'on entend dire. Mais je pense qu'aujourd'hui, on va essayer un peu d'enlever cette idée de nos têtes. Ça dépend de ce que tu fais de ta vie. Ça dépend de ce que tu fais de ta vie. Est-ce que tu te conduis bien dans ta vie? Et je vais essayer d'expliquer. Et la vie peut être comparable au nombre d'heures qu'un professeur donne à ses élèves pour traiter un sujet. Et vous allez convenir avec moi que dans ce cas, il y aura 3 types d'élèves dans la salle. Il y aura des élèves tellement bons qu'ils vont finir avant le temps. Il y a des élèves moyens qui vont attendre que le temps s'écoule pour déposer leur copie. Et il y a des élèves assez faibles qui vont se dire que le temps n'est pas assez lent parce qu'ils attendaient une fuite, parce qu'ils attendaient une copie qui allait venir d'un ami. Alors il se dit que le temps n'est pas assez parce que j'attends que l'ami puisse finir afin de recevoir sa copie. Et par rapport à cet exemple que nous venons de prendre, vous allez comprendre avec moi que pour profiter librement de son temps, pour profiter à 100% du temps que Dieu nous accorde ici sur terre, pour en tout cas se dire que le temps est assez bon, bien calibré, le temps est assez bien calibré, il faut apprendre à bien vivre. Donc si tu veux bien profiter de la vie, essaye de bien mener ta vie. C'est simple. C'est-à-dire si tu veux bien profiter du temps que Dieu t'a donné, essaie de bien marcher sur terre. Écarte-toi de tout ce qui n'est pas bon. Sois un bon vivant. Il faut être un bon vivant. Ne pas s'occuper, se mêler des situations qui ne nous concernent pas. Ne pas aller dans des batailles qui ne nous avantagent pas. Ne pas être dans des situations qui nous mettent dans le désarroi. Ne pas être avec ces compagnons qui nous attirent que vers le bas. Alors pour être un bon vivant, il faut être un bon géreur de temps. Et même quand vous allez aller dans la Bible, vous allez remarquer que ces personnes qui ont été dans la piété, en tout cas dans la sainteté, ils n'ont pas vécu longtemps. On a l'exemple de Enoch qui n'a pas vieilli, il était enlevé parce qu'il était bon. On a l'exemple de Élie qui était enlevé. On a l'exemple de Jésus le grand, qui a vécu 33 ans. Il pouvait vivre longtemps, mais il a dit, je suis un bon élève et je dois partir. On a assez de temps sur terre, mais pas pour faire n'importe quoi. On a assez de temps sur terre pour laisser des traces. Demandez à ces personnes qui ne prennent pas encore la vie au sérieux si la vie dure pour eux. Quand je le dis, on sait tous qu'on n'est pas tous saints. Moi qui vous parle en premier. Mais le conseil que nous nous donnons, c'est de bien marcher sur terre. Éviter les querelles et soyons droits. Pour bien voir et pour bien profiter dans la vie. Évitons les inimitiés. Pour bien profiter, pour être heureux. La nature est belle, hein?